Le XIXe siècle est un siècle qui a vu plusieurs régimes politiques se succéder en France. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont ces différents régimes. Tout d'abord, lorsque le siècle commence, nous sommes toujours dans la Première République. Cependant, plusieurs régimes se sont succédés pendant cette dernière. On a eu la Convention nationale de 1792 à 1795, puis le Directoire de 1795 à 1799. À la suite du coup d'État de Brumaire, en novembre 1799, un nouveau régime voit le jour, le consulat. Ce nouveau régime voit le général Bonaparte devenir premier consul. La Première République ne prend donc pas fin en 1799, mais continue jusqu'à la proclamation de l'Empire le 18 mai 1804. Ainsi, en mai 1804, un senatus consulte, donc une décision émanant du Sénat, instaure l'Empire. Le premier article de ce senatus consulte dit « Le gouvernement de la République est confié à un empereur, qui prend le titre d'empereur des Français. Le premier consul Bonaparte devient donc empereur sous le nom de Napoléon Ier. » À la fin du Premier Empire, en avril 1814, Napoléon abdique une première fois. Le comte de Provence, le frère de Louis XVI, fait son retour à Paris sur appel du Sénat et devient roi de France sous le nom de Louis XVIII. C'est la première restauration, c'est-à-dire que la dynastie des Bourbons est restaurée en France. Cependant, la monarchie d'Ancien Régime, donc la monarchie absolue, n'est pas rétablie. En effet, c'est une monarchie constitutionnelle qui est mise en place puisque Louis XVIII signe une charte qui reprend en partie les idées révolutionnaires comme le maintien de la suppression des privilèges. Cependant, en mars 1815, Napoléon reprend le pouvoir. C'est le début des 100 jours. À la suite de la défaite de Waterloo, le 18 juin 1815, Napoléon abdique une seconde fois en faveur de son fils, qui devient théoriquement empereur sous le nom de Napoléon II pendant 2 semaines. En réalité, Louis XVIII refait son retour à Paris. C'est ce qu'on appelle la seconde restauration. À la mort de Louis XVIII, en 1824, son autre frère, le comte d'Artois, devient roi sous le nom de Charles X. La restauration va durer jusqu'en 1830. Lors de cette dernière, la population se soulève, Charles X abdique. Monte sur le trône Louis-Philippe. Ce dernier reprend la charte de Louis XVIII, mais cette dernière devient plus libérale. Louis-Philippe devient roi des Français, et non roi de France, sous le nom de Louis-Philippe Ier. La période du règne de Louis-Philippe s'appelle la monarchie de Juillet, mais nous sommes toujours sous une monarchie constitutionnelle. En février 1848, la population parisienne se soulève à nouveau. Louis-Philippe abdique et la Deuxième République est proclamée. J'ai fait une vidéo sur cette courte république, la vidéo est toujours disponible sur la chaîne. Mais pour résumer, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président de la République le 10 décembre 1848. 4 ans plus tard, à la suite d'un plébiscite, donc d'un référendum, le Second Empire est proclamé le 2 décembre 1852 et Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur des Français sous le nom de Napoléon III. J'ai également fait une vidéo sur Napoléon III, la vidéo est également toujours disponible sur la chaîne. Le 4 septembre 1870, à la suite de la triste et célèbre défaite de Sedan du 2 décembre 1870 face à la Prusse, le peuple de Paris se soulève et la Troisième République est proclamée. La République va s'imposer et ne va plus disparaître, sauf entre 1940 et 1944, puisque le régime de Vichy est une dictature.